va, vous êtes prêts? Est-ce que tout le monde est prêt? Guys, s'il vous plaît quand même. Oui, mais on ne peut pas même si nous parlons aussi, il faut qu'on nous calme, nous tembler rapidement. Merci. Ça va, on peut y aller. Mesdames, Messieurs, je voudrais, au nom du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, mais au nom de tout notre groupe politique, parce que vous l'avez vu cet après-midi, il n'y a pas que les députés qui sont là, de hauts responsables de la coalition, notamment de l'Alliance pour la République, sont venus avec nous, les députés, cet après-midi, marquer leur empreinte solidaire. S'il vous plaît. Marquer leur empreinte solidaire à ce que nous voulons faire, qui est pour nous un exercice nécessaire de clarification et de fixation de certains repères par rapport à un débat national qui va porter sur deux questions. La première, vous la devinez, il s'agit de tous ces débats qui a été agité autour des TRS. Les TRS, c'est le Total Return Swap. Vous avez certainement suivi la sortie du ministre des Finances et du Budget qui a interpellé l'Assemblée nationale ou alors qui a déclaré que l'Assemblée nationale était tout à fait au courant de cette opération à laquelle le gouvernement du Sénégal a eu recours pour lever de l'argent. Le deuxième point, qui est tout aussi important, et qui a agité également le débat national, va porter sur la candidature du président Macky Sall comme secrétaire général des Nations Unies. Vous l'avez suivi, vendredi dernier, une procédure de silence a été lancée au niveau de l'Union africaine pour adopter la résolution de soutien. Les amis, s'il vous plaît. Savez, moi, je suis une avocate. Tant que vous parlez, je ne parlerai pas. Alors, je demande un peu de discipline. Merci. Donc, ça va porter sur la question de la candidature du président Macky Sall. C'est sur ces deux questions que nous avons pensé utile d'échanger. Et c'est pour cela que, au-delà du groupe parlementaire, vous avez nos camarades qui sont ici avec nous et qui sont intéressés par ces deux questions, mais principalement par celle portant sur la candidature du président Macky Sall. Alors, la déclaration liminaire portant sur le mécanisme des TRS, je pense que vous tous, vous l'avez eu. Tout le monde l'a eu, je crois. Donc on va le distribuer à la fin, vous l'aurez. Donc ce n'est pas la peine que je vous lise le texte. Vous l'aurez sous les yeux, vous en ferez le commentaire que vous jugerez nécessaire de faire. Moi, je vais juste vous donner les points saillants de ce qu'il y a dans cette déclaration liminaire pour permettre d'engager un débat que nous souhaitons franc et vraiment sincère entre vous et nous. Mais au préalable, permettez-moi de vous remercier d'être venu massivement répondre à notre invitation. Nous avions voulu tenir cette conférence de presse déjà vendredi, mais nous avons pensé qu'il était bon d'attendre aujourd'hui et que tout retombe. Nous ne voulons pas parler dans le vacarme. Nous voulons parler quand ça sera calme, aussi bien pour les TRS que sur la candidature du président Macky Sall. Alors, sur les TRS, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez tous su, c'est à la suite d'un article de Financial Times que nous avons reçu ici à Dakar, Financial Times, au passage, je dis qui est un journal extrêmement important, ancien, 1888, qu'il a été créé, qui est édité à Londres et qui fait un travail important de recherche fouillée dans le domaine de la finance et de la finance internationale plus précisément. Parce que j'ai entendu le ministre des Finances, dans sa conférence de presse, dire que peut-être que Financial Times n'est pas tellement au fait
de ce qui se passe. Je pense qu'il convient de relever cela et de dire que c'est un journal absolument sérieux et crédible qui tire 720 000 exemplaires par jour. Vous êtes des journalistes. Quand quelqu'un tire 720 000 exemplaires par jour, ce n'est pas n'importe quel journal. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Financial Times? Il a dit que le gouvernement du Sénégal a fait recours à un mécanisme qu'on appelle les TRS. Les TRS, je viens de l'expliquer, c'est Total Return Swap. Total Return Swap, qui est un mécanisme auquel certains États ont recours, comme d'ailleurs certaines entreprises. Et c'est pour ça que, quand j'ai suivi le ministre des Finances lors de sa conférence de presse, expliquer que c'est très compliqué, dans un langage tellement ésotérique que personne n'a compris ce qu'il voulait expliquer, j'ai pensé qu'il était nécessaire de vous dire dans des termes très simples, c'est quoi TRS? Très très simple. Le TRS, c'est quand une entreprise ou un État détient des titres ou des obligations, qui sont des titres de créance, et qui va demander sur le flux financier, c'est-à-dire sur ce que ces titres et ces obligations vont lui rapporter, qui va aller les échanger avec un partenaire. En l'occurrence, c'est la First Abu Dhabi Bank et c'est le AFC. Et quand on échange les revenus issus de ces titres et de ces obligations, il y a à la fois un revenu qu'on perd pour celui qui échange, ici l'État du Sénégal, mais il y a surtout un gros risque qu'on prend. Le revenu qu'on perd, c'est que quand on donne ces titres à échanger, on a perdu ce qu'on appelle une décote. Dans ce que le Sénégal a échangé avec First Abu Dhabi Bank et AFC, le Sénégal a perdu entre 30 et 40% de ce qui était escompté. Pourquoi? Parce que le Sénégal veut de l'argent cash et tout de suite. Et quand tu veux de l'argent cash et tout de suite, tu acceptes, je donne un exemple, sur 100 millions, tu ne prendras peut-être que 60 ou 70 millions. Les 30 millions, tu les as perdus. C'est la décote normale qu'on calcule. Donc le Sénégal, en recourant à cette opération, a perdu de l'argent parce qu'il est à la recherche de l'argent frais, argent liquide qu'il n'a pas. Mais ça, ce n'est pas le plus grave. Ça, c'est dans la nature courante de ce genre d'opération. Le plus grave, c'est le risque que le pays prend, qui est un risque double. Le premier risque que le pays prend, c'est que si tu recours à ce genre d'opération, si l'obligation monte dans sa valeur, et donc dans ses revenus, c'est First Abu Dhabi Bank, AFC, qui prennent tous les bénéfices. Par contre, si l'obligation baisse dans son nominal et dans ses revenus, c'est le Sénégal qui va payer la différence entre ce qu'il a reçu et ce qui a baissé. Voilà donc le risque que le gouvernement du Sénégal prend. Le deuxième risque, c'est que s'il y a un défaut de paiement, c'est-à-dire si le Sénégal ne paye pas à échéance convenue entre les parties, alors on va lui rappeler la totalité de ses engagements qu'il doit payer maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui, notre pays, vu l'état de ses finances publiques, est en situation de pouvoir faire face à ces deux risques? Voilà la question que les Sénégalais se posent et voilà pourquoi les Sénégalais sont inquiets de découvrir ce mécanisme et de se dire finalement où le gouvernement va nous mener avec ça. Maintenant, au-delà des termes techniques, ésotériques, il y a deux questions. La première, c'est que nos partenaires techniques et financiers, FMI, Banque mondiale, mais particulièrement FMI, avec qui nous sommes en train de négocier un programme, mais ils ont dit qu'ils n'ont pas été mis au courant de cet emprunt par ce mécanisme, qui est un mécanisme très risqué, qui peut compromettre la viabilité d'un éventuel programme qu'on négociera avec lui, le FMI. La deuxième chose, c'est qu'au niveau national, les Sénégalais se disent, mais où est-ce qu'on va aller avec ça? Est-ce que nous sommes en mesure de pouvoir faire face à cet engagement risqué? Et je vais vous dire à quel point ce mécanisme-là, il est décrié dans le monde. Vous connaissez tous le milliardaire Warren Buffett. Warren Buffett, c'est un milliardaire américain que tout le monde connaît, comme Bill Gates, comme d'autres milliardaires. Warren Buffett a dit, parlant des swaps, donc des TRS, que c'est une arme
de destruction massive des finances publiques à effet létal. Effet létal, ça veut dire effet de mort. Lui, il considère que ces mécanismes-là, les États comme les entreprises doivent s'abstenir au maximum d'y faire recours. Et quand Warren Buffett parle, on peut considérer que c'est en connaissance de cause que Warren Buffett est en train de parler. Mais la question fondamentale, celle-là qui a fait que nous sommes là cet après-midi, ce n'est pas l'opacité de cette affaire. Parce que quand cette affaire se noue, le contrat n'est même pas publié. C'est-à-dire que le gouvernement du Sénégal va choisir son partenaire, il n'y a pas d'appel d'offres, il n'y a pas de publicité autour du contrat. Seules les deux parties contractantes savent quels sont les termes. Donc nous ne savons pas ce qui s'est passé entre eux et nous. Donc opacité totale de la procédure. La deuxième chose, comme je l'ai dit, c'est sa dangerosité pour nos finances publiques et pour le futur du Sénégal. Et d'où ces questions-là que tout le monde s'est posé. Tout homme doté de bon sens, et il y en a beaucoup au Sénégal, sinon même tous les Sénégalais le sont en train de se dire quelles sont les garanties que le gouvernement a données à ces deux-là, à First Abu Dhabi Bank et à AFC, pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme. Vous avez même entendu qu'il était possible que cette garantie porte sur notre pétrole à venir. Vous l'avez entendu? Or, le pétrole du Sénégal, on ne peut pas le gager. On ne peut pas gager ses revenus. Il y a une loi de 2022 qui interdit, qui avait été votée par le président Macky Sall, qui interdit au gouvernement, à tout gouvernement, aussi bien le nôtre que celui-là, que les autres à venir, d'engager sur une garantie le pétrole du Sénégal. Le pétrole comme le gaz d'ailleurs, les hydrocarbures du Sénégal. Donc, question fondamentale au gouvernement. La loi 2022-09 du 19 avril 2022. Voilà, vous avez les références de la loi. Cela est interdit. Donc, la question que les Sénégalais se posent est une question légitime. Il ne suffit pas que le ministre des Finances et du Budget dise non, on n'a pas gagé. Non, il faut mieux que ça. Il faut mieux que ça. Il faut que, dans les termes du contrat auxquels nous pouvons avoir accès, et sur les garanties, qu'ils puissent nous dire que cette garantie ne figure pas et qu'elle n'existe pas. Deuxième question que les Sénégalais se posent. Pourquoi le gouvernement a caché cette opération à l'Assemblée nationale? Parce que vous avez suivi le ministre. Il a dit que l'Assemblée était au courant. Je suis désolée, je parle devant mes collègues députés. Le ministre n'a jamais dit, ni par écrit, ni oralement, que nous allons faire recours à des TRS. Ou plutôt si, il a dit nous allons faire recours à des TRS. Mais vous savez quand est-ce qu'il l'a dit? Quand il a fini de faire l'opération. C'est ça. C'est quand il a fini, il a terminé, il a dit on va faire recours. Pourquoi on utilise le futur pour le passé? Première question que nous devons lui poser. Deuxième question, il dit oui, dans le budget, on a été autorisé. C'est vrai, j'ai ici tous les budgets. 2025, 2026, tout est là. Il y a une formule là, à la fin du budget, qui dit, pour l'année 2026, donc le budget en cours, le ministre chargé des Finances est autorisé à contracter des emprunts, à recevoir des dons au nom de l'État du Sénégal et à lever des ressources de trésorerie pour un montant de 6 000 milliards 266 millions 693 millions CFA. Ces financements, je reprends, 6 000 milliards 6 266 milliards 693 millions, exactement ça. 6 266 milliards 693 millions. Ces financements, dit le budget, pourront être mobilisés soit sur le marché national, soit sur le marché extérieur, auprès de pays ou organismes étrangers ou internationaux, à des conditions fixées par décret ou par convention. Voilà la formule. Cette formule-là, elle apparaît dans tous les budgets. Tous. C'est une formule classique, régulière, qui intervient. Mais est-ce que ça peut autoriser le ministre des Finances à recourir à un mécanisme aussi dangereux dans une situation particulière
où nos finances publiques sont en difficulté et dire oui, j'ai informé l'Assemblée nationale. C'est comme ça qu'il nous informe. Après avoir fini son opération, je considère que non, ce n'est pas sérieux de nous dire que c'est ça l'information. L'autre chose qu'il dit, il dit oui, dans le document qui est annexé à la loi de finances, qui est le rapport économique et financier, il dit oui, je l'ai annoncé, à la page 43, je crois, si j'ai bonne mémoire. À la page 39 alors. Abdou est en train de me corriger. Sors-moi la page 39. Il y a juste une phrase lapidaire qui dit oui, il se pourrait qu'on ait recours au TRS. Et je rappelle encore une fois que quand cette phrase était écrite, c'est là. C'est à la page 39. Il dit la seconde mesure a porté sur la hausse du programme d'émission de titres publics à la faveur de l'approfondissement du marché financier régional à travers des instruments TRS. C'est ça qu'il appelle nous informer. Nous, de grands garçons et de grandes filles à l'Assemblée nationale, expérimentés, qui avons géré l'État pendant des années, s'ils considèrent que c'est ça l'information, alors il n'a qu'à aller la donner aux autres. Ça, pour nous, ce n'est pas une information. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'au moment où lui, il disait ça, nous, on savait, parce que, rappelez-vous, c'est Bloomberg qui avait sorti le premier l'information pour dire, attention, le Sénégal, apparemment, est en train de négocier un TRS. Comme ils n'ont rien dit, on n'a rien dit. On a attendu. Ensuite, arrive Financial Times qui dit ça. Ils ne disent rien. Il a fallu que le Sénégalais se lève comme un bouclier pour dire qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qui se passe, pour qu'enfin il soit obligé, après un long communiqué laconique. Voyez la contradiction? Un très long communiqué laconique. C'est-à-dire un communiqué en 12 points qui ne dit rien. C'est ça le long communiqué laconique. Donc, pour que le ministre des Finances sorte enfin pour dire voilà ce qu'on a fait. Mais le plus grave dans tout ça, c'est que le 29 novembre, je crois, il était à l'Assemblée nationale pour défendre son budget. Et il a dit qu'à cette occasion, il nous a informé qu'il allait recourir au TRS. Rappelez-vous, on est novembre, hein? Et le TRS, c'était quand? Mois de juin. Mois de juin. 2025. Pourquoi au mois de novembre, il utilise le futur pour une opération qui déjà a été réalisée? Voilà, c'est la raison pour laquelle nous avons pensé que, devant l'extrême dangerosité de cette opération, en tout cas rapportée à notre situation financière actuelle, devant l'omerta du gouvernement, sur ces négociations avec le FMI, sur la dette cachée dont ils ne veulent plus nous donner les éléments nous permettant de discuter et de contester leurs chiffres, surtout sur ce mécanisme-là auquel ils ont eu recours, il est de notre devoir, nous les députés, de demander solennellement et formellement qu'une commission d'enquête parlementaire soit installée pour que nous puissions approfondir la discussion, demander au gouvernement ce que nous avons à lui demander au nom du peuple sénégalais et exiger du gouvernement les clarifications et les réponses nécessaires, pas seulement sur la parole, mais sur des actes et sur des documents. Voilà ce que nous, au nom du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, nous allons exiger du gouvernement et dès la semaine prochaine, ou pendant peut-être même la fin de cette semaine, nous allons rédiger cette demande d'enquête, de commission d'enquête parlementaire déposée sur le président du bureau El Malick Ndiaye, déclencher la procédure pour que le gouvernement vienne parce qu'il est redevable de l'information, de la bonne information. Il est redevable de l'information, de la bonne information et de l'information prouvée parce que le ministre des Finances, il est bien gentil, on ne peut plus le croire sur parole. Puisque c'est ça qu'il appelle nous avoir informés, maintenant il sera contraint de venir nous informer et pour la vraie information. Voilà ce que je voulais dire rapidement sur les TRS. Maintenant, sur la candidature du président Macky Sall, là aussi, beaucoup de commentaires absolument inappropriés. D'abord, sur ce qui s'est passé à Addis Abeba,
le vendredi dernier sur cette procédure de silence. C'est quoi la procédure de silence? La procédure de silence, c'est quand l'Union africaine décide que sur une question bien déterminée, compte tenu de l'urgence, parfois même de la non-urgence, de demander à chaque pays, sans qu'il y ait un débat public, de se prononcer sur la question. Pourquoi? Parce que très souvent, la question, elle est simple. C'est oui, c'est non, ou je réserve ma réponse. Donc, il n'y a pas besoin de débat, encore moins de débat houleux. Et sur cette candidature du président Macky Sall, on a eu recours à la procédure de silence. Non pas sur la candidature, mais sur le soutien que les États africains peuvent apporter à cette candidature. C'était donc une résolution de soutien à la candidature du président Macky Sall. Et les pays qui le veulent disent oui, on soutient. Les pays qui ne le veulent pas sont libres de ne pas soutenir. On ne va pas les obliger. Les pays qui veulent s'abstenir, ils s'abstiennent. Et la procédure de silence, elle est ouverte et on laisse 24 heures aux États pour se prononcer. Nous sommes 55 États à composer l'Union africaine. Sur les 57, il n'y a que 13 qui ont objecté. Il y a 5 qui ont dit oui, nous, on demande qu'on proroge le délai pour qu'on puisse se prononcer. Peut-être que la diplomatie n'est pas encore totalement prête pour se prononcer. Ils se prononceront. Mais l'écrasante majorité, 37 sur 55, c'est ce qu'on appelle une majorité qualifiée, non? 37 sur 55 ont dit oui, on soutient par cette résolution la candidature du président Macky Sall. Alors, 3 niveaux d'observation. Premier niveau d'observation, ce n'est pas la candidature. Je pas même certains qui disent oui, la candidature a été rejetée. La candidature, elle a été déposée depuis le 2 mars. Elle a été reçue par les Nations Unies. Regardez les documents. Vous verrez une certaine Madame Collins. Madame Collins, c'est la porte-parole du président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle a fait une déclaration publique, télévisée, et elle a dit, nous avons reçu la candidature du président Macky Sall. Donc depuis le 2 mars, cette candidature, elle est actée. Waaw, an ñi fi waxoon du nekk candidat. An ñi waxoon mënul du sax àgg foofu mënul nekk candidat. Candidat na, la candidature, elle est recevable. C'est fini. Foofu moom béy wéy na mbuus, comme on dit. Weesu nañ fa xanaa leneen. Deuxième chose que nous devons tirer de cette procédure de silence. Comme je l'ai dit, il y a une majorité confortable d'États africains qui ont soutenu cette candidature et qui vont la porter. Parce que comment les choses vont se passer? Là aussi, j'entends beaucoup de choses. Vous savez, pour revenir à l'Union africaine, je dois quand même dire quelque chose. Et excusez-moi de parler de ma petite personne. Ici, au Sénégal, il y a 2 ministres. 2. Le premier, c'est Djibo Leyti Ka, paix à son âme. Il a été président du Conseil des ministres de l'Union africaine quand Abdou Diouf était président en exercice. À l'époque même, c'était Organisation de l'Unité africaine, OUA. Le deuxième, c'est ma petite personne avec mon petit mousseau. Moi, quand Macky Sall a été président de l'Union africaine, pendant 1 an, j'ai été la présidente du Conseil des ministres de l'Union africaine. Ça s'appelle le Conseil exécutif. Et ce comité de candidature, pas certains disent oui, il devait passer par le comité de candidature. Ouais. Qu'il faut wax da ngay wax lo xam. Lo xamul dang ci manu. Man li may wax ni, c'est pas des choses que j'ai apprises sur le texte. Non, j'ai été là, j'ai dirigé les séances, je les ai présidées, on a appliqué les textes. Procédure de silence, comité de candidature, tout. D'ailleurs, le comité de candidature, quand on l'a réformé, c'était exactement sous ma présidence, en 2022. Donc, nous devons savoir parce que la diplomatie, c'est sérieux. Je reviens à ce que je disais. Donc, l'Union africaine a ses règles et c'est comme ça que ça marche. 37 pays ont dit nous sommes d'accord. 5-6 pays ont dit on a besoin de temps et on le leur concède. D'autres pays ont dit on objecte. Et je donne l'exemple du Nigeria parce qu'on a beaucoup parlé du Nigeria. Le Nigeria a dit j'objecte parce que
on doit respecter la procédure de rotation. Vous savez, dans le système des Nations Unies, comme à l'Union africaine d'ailleurs, les candidatures passent par ordre géographique. Par ordre géographique. Aujourd'hui, c'est Afrique de l'Ouest, demain, c'est Afrique du Nord, après-demain, c'est Afrique australe, encore Afrique de l'Est. Les Nations Unies, c'est exactement le même principe. Or, dans le système des Nations Unies, ce n'est pas un principe écrit, intangible. Tout dépend des circonstances du moment, de la géopolitique du moment, du profil du candidat, de tout ce qu'il peut faire, qu'on décide que cette année, c'est celui-là plutôt qu'un autre. C'est-à-dire que dans le système des Nations Unies, la personnalité du candidat pèse beaucoup plus que le pays ou la région d'origine. Et je donne un exemple. Est-ce que vous savez qu'aux Nations Unies, 2 candidats africains se sont succédés? 2 candidats africains. Et on nous parle de rotation. Vous connaissez Kofi Annan? Kofi Annan a fait 10 ans comme secrétaire général des Nations Unies. Et qui Kofi Annan avait remplacé? Boutros Ghali de l'Égypte, qui a fait 5 ans. Pendant 15 ans, l'Afrique a présidé les Nations Unies. Et on dit oui, principe de rotation. Est-ce que vous savez qu'il y a 2 secrétaires généraux européens qui se sont succédés l'un après l'autre? Et vous savez quoi? Les 2 sont de l'Europe du Nord. Un est norvégien, l'autre est suédois. C'est comme si ici, en Afrique de l'Ouest, un Gambien succédait à un Sénégalais. Et on vient de dire oui, c'est parce qu'il y a rotation. Non, tout dépend. Et le Nigeria, on discutera, on négociera, on parlera et Inch'Allah, il se ralliera à la position du reste de l'Afrique. Parce que ce que la diplomatie peut faire, ces gens-là ne peuvent pas s'imaginer les prouesses, la qualité des prouesses. Donc, la candidature du président Macky Sall est actée. Le président Macky Sall a communiqué aux Nations Unies sa vision stratégique. Qu'est-ce qu'il pense faire des Nations Unies? Parce qu'une chose est d'être candidat, la deuxième chose c'est de dire, si je suis élu, voilà moi ce que je ferai quand je serai élu. Et le président Macky Sall a eu 3 points pour décliner sa vision. Et je vais vous le dire, pour que ces gens-là comprennent que c'est du sérieux, que la machine est en branle. Elle s'arrêtera, Inch'Allah, à la fin de l'année 2026, quand le secrétaire général sera nommé, parce qu'il n'est pas élu, il est nommé par l'Assemblée générale des Nations Unies sur proposition du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, c'est des membres permanents et des membres non permanents. Les membres permanents, c'est ce qu'on appelle les P5 dans le jargon des Nations Unies. Les P5, c'est les pays qui ont droit de veto. C'est la France, c'est la Grande-Bretagne, c'est les États-Unis, c'est la Chine et c'est la Russie. Voilà les 5 pays. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, quand il y a un des pays qui dit non, ce n'est pas la peine d'avancer. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour le président Macky Sall ne se situe pas Union africaine. Union africaine, il a eu ce qu'il peut obtenir. Il obtiendra, Inch'Allah, le reste. L'enjeu maintenant, il est à ce niveau-là. Donc, c'est beaucoup de diplomatie encore qu'on va déployer pour convaincre les P5 plus les autres pays non permanents du Conseil de sécurité pour passer cette première étape. Ensuite, maintenant, on ira à l'Assemblée générale qui va ratifier si le Conseil de sécurité propose, qui va donc ratifier la nomination du président Macky Sall. Alors, sa vision. Premier point de sa vision, il dit qu'il veut forger une vision intégrée de la paix et de la sécurité. Rappelez-vous, c'est ça qui a été à l'origine de la création des Nations Unies. Les Nations Unies sont nées en octobre 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui a été une guerre meurtrière, mais qui a été une guerre où on a connu l'Holocauste. Et les gens ont dit plus jamais ça. Plus jamais ça, le monde va s'entendre pour assurer la paix et la sécurité à toutes les nations de l'univers. Et Macky Sall rappelle cela pour ramener les Nations Unies au fondamental de ce qui a été à la base de sa création. Deuxième point de sa stratégie, il dit « Je vais rénover et je vais revitaliser le multilatéralisme ». Le multilatéralisme, c'est pour que toutes les nations du monde se concertent avant des prises de décision qui engagent l'avenir de l'humanité, telles que les guerres,
telles que partout les situations de conflit dans le monde. Il dit enfin, le troisième point, je vais renforcer la gouvernance des Nations Unies en rationalisant ses dépenses, en simplifiant ses procédures et en évitant que les missions se chevauchent et se dupliquent. Donc, voilà un homme qui a une vision claire de ce qu'il entend faire s'il est nommé secrétaire général des Nations Unies. Alors, je pense que c'est une opportunité historique. Je ne dis même pas pour le Sénégal, parce que franchement, sur le plan diplomatique, ce que le Sénégal a fait se passe de commentaires. Et ça va nous rattraper pendant des années. Parce que pour la première fois dans notre histoire, on voit un fils du pays digne à occuper ce poste, qui est un poste de choix, le seul qui existe dans le monde comme celui-là. Et à ce niveau-là, et le pays craché dessus. C'est la première fois dans l'histoire. À la francophonie, pourtant, Abdoulaye Wade venait d'arriver. Quand Abdou Diouf a voulu être candidat, porté par d'autres pays, au début, il était sceptique. Il avait même refusé. Finalement, il a dit non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça, non pas Abdou Diouf, mais je ne peux pas faire ça au Sénégal. Voilà ce que Wade a fait. Il s'est rallié, il a supporté la candidature du président Diouf. Bref, on n'a pas eu ça, ce n'est pas grave. Le Burundi a porté la candidature du président Macky Sall. Le Burundi, qui est un pays qui préside aux destinées de l'Union africaine. J'ai encore entendu des colibés, oui, c'est le candidat du Burundi. Macky Sall est le candidat du Burundi parce que le Burundi est président de l'Union africaine. C'est une candidature symbolique de ce que l'Afrique peut porter, de ce que l'Afrique veut porter et de comment l'Afrique veut porter et peut porter cette candidature aux yeux du monde. Et ce n'est pas négligeable. Donc, il ne faut pas caricaturer. Ce n'est pas bon. Mais d'ailleurs, les gens qui le font, c'est parce qu'ils n'ont pas connu la diplomatie. Wallahi, s'ils savaient comment les pays se valent quand arrive le moment de voter aux Nations Unies, à l'Union africaine, personne ne s'aviserait à brocarder un pays parce que de ce point de vue, ils sont d'égale dignité, quel que puisse être leur niveau de développement. Donc, Macky Sall va porter cette vision pour les Nations Unies qu'il offre au monde. Il va engager tout ce qu'il faut en termes de diplomatie. Et le Sénégal, peut-être un jour, sera gagné par l'onction de sagesse et acceptera de se rallier. De toute façon, qu'il se rallie maintenant, qu'il se rallie plus tard, lu am na ba pare ndax yàlla moom noppi na démb lu muy def na ko ba pare te président Macky Sall incha allah yàlla rek moo mën a taxawal ay mbiram fii mu nekk nii di ci dem sérieux bu mu ci àndal ñu koy jàppale ñu feeñ nag ak ñu nëbbu ñi ngeen xam ak ñi ngeen xamul incha allah bu si yàlla àndee dina ko mën a nekk te bu ko nekkee mu nekkal ko ñëpp nag il va être là pour le monde il va être là pour l'Afrique il va être là pour le Sénégal buñ ko bëggee ak buñ ko bañee parce que c'est un fils et un digne fils du Sénégal. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette candidature du président Macky Sall et finalement vous dire que sa candidature elle est déjà actée. Elle a été déclarée recevable par les Nations Unies. L'étape prochaine, ce n'est plus l'Afrique. On va continuer à parler à ces quelques pays-là. L'étape prochaine, c'est le Conseil de sécurité. Les candidats seront auditionnés, je pense, à la fin du mois d'avril. Voilà, le 20 avril. Il sera auditionné. Donc, lui, il faut dire qu'il affaire de candidature. Le 20 avril, il sera auditionné. Il va décliner sa vision. Il va dire, et peut-être que toutes ces questions nationales-là que les gens veulent agiter, avec 80 morts, il y répondra. Parce qu'Amoul Dar, lui, c'est une bœuf. Amoul Dar, on y a travaillé depuis qu'on était déjà dans le gouvernement. Il a les réponses à cela. Donc, il se soumettra à cet exercice. Et puis ensuite, Inch'Allah, on attendra le verdict du Conseil de sécurité, le verdict de l'Assemblée générale. Et si Allah subhanahu wa ta'ala suñu borom andé Sénégal dina mëna am domam bu nek secrétaire général des Nations Unies. En tout cas, Sénégalais yépp loolu lañuy ñaan dans leur écrasante majorité, seulement avec les messages qu'on reçoit
on voit à quel point les gens sont engagés déterminés ñii ñoo ngi ñaan ñii ñoo ngi julli ñii ñoo ngi naan ñoo ngi wir ñii ñoo ngi naan saraxe leen lu ne ñu wax ñu ko ci candidature bi loolu rek pour man doy na ndam parce que am na ñu bëri yëkkati woon loolu kenn faalewu leen kenn waxu leen foo leen jëm Macky Sall nag waxul ak kenn waxtaanul ak kenn mais ñëpp a ngi ànd di ko ñaanal waaw yàlla nag bu bëggee ku mu neex bañ alhamdulilah voilà ce que j'avais à dire je vous remercie. Voilà. On va donner la parole à l'honorable député Amadou Diallo. Mais oui, Ah, pour ça.